Bienvenue à l'école polytechnique de Thiès. Bienvenue dans cette institution qui, depuis 53 ans, accueille des jeunes femmes et des jeunes hommes animés par une même ambition: apprendre, se dépasser et mettre leur intelligence au service du développement de notre pays. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour célébrer bien davantage qu'une remise de diplôme. Nous célébrons l'aboutissement d'années d'efforts, de persévérance et de sacrifices. Mais nous célébrons aussi le commencement d'une nouvelle responsabilité. Car, dans une grande école d'ingénieurs, un diplôme ne marque jamais la fin d'un parcours. Il ouvre le début d'une mission. Former des ingénieurs, ce n'est pas seulement transmettre des connaissances. C'est former des femmes et des hommes capables d'imaginer des solutions, de relever les défis de leur époque et de transformer durablement leur société. Telle est la mission que poursuit l'école polytechnique de Thiès depuis sa création en 1973. Le chemin parcouru est considérable. Des milliers d'ingénieurs et de cadres sont sortis de cette école. Partout où ils exercent leurs responsabilités, ils portent une même identité, celle d'un polytechnicien de Thiès. Cette identité repose sur des valeurs qui constituent l'ADN de notre institution: l'excellence, la rigueur, le sens du devoir et le service de la nation. Ces valeurs ne prennent tout leur sens que lorsqu'elles incarnent dans les actes de celles et ceux qui quittent cette école. Car un diplôme ouvre des opportunités, mais ce sont les valeurs qui donnent un sens à une carrière. C'est pourquoi notre mission ne consiste pas seulement à délivrer des diplômes. Elle est de former des femmes et des hommes capables de penser avec rigueur, d'agir avec intégrité, d'innover avec audace et de servir avec humilité. Cette exigence guide notre action au quotidien et dépasse le cadre de notre seule institution. Elle s'inscrit dans une ambition nationale de renforcement de la formation des ingénieurs. À cet égard, je voudrais souligner que l'école polytechnique de Thiès assure actuellement la coordination exécutive du réseau des établissements publics de formation d'ingénieurs du Sénégal, REFIS. Ces réseaux reposent sur une conviction simple: les défis du Sénégal appellent des établissements capables de travailler ensemble, de mutualiser leurs expertises et de développer des synergies au service d'une formation d'ingénieurs toujours plus performante. L'école polytechnique de Thiès est fière de porter cette ambition collective qui ne peut se concrétiser que dans des partenaires engagés qui partagent notre conviction. Investir dans la formation, c'est investir dans l'avenir de notre pays. Obtenu avec distinction parmi les meilleurs participants à l'échelle internationale, ainsi qu'une formation d'officier de réserve à l'École nationale des officiers d'actifs ENOA. Sous-métier dans notre métier. C'est pourquoi je me sens tout à dégradé quand on me parle d'ingénieur de génie civil. Bon, je m'excuse devant mes anciens qui sont là et mes références. Nous avons fait le service militaire ensemble. Il était le percuteur d'organiser, et non pas seulement pour prononcer un discours, mais pour se présenter devant vous comme quelqu'un qui a eu à faire un parcours remarquable, qui a permis aujourd'hui au Sénégal d'accueillir pour la première fois les Jeux olympiques en Afrique, qui seront très prochainement organisés ici à Dakar. Pour dire combien il a été un ambassadeur performant pour pouvoir décrocher cette compétition internationale et donner cette opportunité à notre nation de l'organiser. Je voudrais vraiment que vous l'applaudissiez pour cela. Je sais que le chef de l'État ne cesse de lui tresser des lauriers. Messieurs les ministres, Monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye, chers cadets, pas cadets de l'école polytechnique, mais cadets polytechniciens désormais. Dans cette salle, vous avez de très grandes références, derrière qui je ne cesse d'apprendre. C'est vrai que cette année, par la grâce de Dieu, je célèbre mes 25 ans d'année professionnelle. Mais je ne cesse d'apprendre devant ces sommités qui sont là devant nous, pour vous dire que même tout à l'heure, quand on projetait la vidéo,
je me disais que c'était très tôt parce que j'ai encore des pas à faire, des pas pour être comme nos références qui sont là devant nous. Michel Ali Ndiaye, Michel Seydou Sissal, Michel Youssou Sakho, Abdou Ndene, le grand Alexandre Gom. Ils sont nombreux dans cette salle, d'anciens ministres, d'anciens DG, ceux-là qui ont vraiment contribué fortement à faire connaître l'école au niveau national et au niveau international. Je voudrais vraiment que vous le sachiez. Monsieur le directeur de l'école polytechnique, Mamadou Wade, qui est un promotionnaire, nous avons fait les 5 ans ensemble et c'est heureux de le voir aujourd'hui porter par sa vision, sa rigueur, l'école à ce niveau jusqu'à la reconnaissance internationale qu'au Sénégal, seule l'école polytechnique de Thiès a aujourd'hui. Assemblée ku la ko fa yóbbuloo topp nga sama doom ji topp ko depuis certificat ba nga topp sama doom. sa doom bi dafa mun a jàng. la hawla wala quwwata. xale bi mun na jàng. ay te ak respect pour ci gis nan la yore nga ni teg. kii moo am bac wala kii am bac. ay waay li ñuy wax ci naara ngi nii. jërëjëf. waaw li ma la doon wax a ngi nii. baal xale bi jàng nga ne du jàng. dëgg la ana mu tey li ma sonn fii yëpp. kon ci xale yi ci tuddal école bi. dëgg moo fi indiwaat pour polytechnique bi tey. jërëjëf. Mesdames et messieurs les responsables du patronat, M. Ndir, qui est là, M. Li, Dakili, qui est également, je l'ai vu tout à l'heure, Mesdames et messieurs les représentants du CNP, Mesdames et messieurs les représentants de Paochina, de Fage, Aleski, la IBD, beaucoup de sociétés qui sont là. Sans oublier Michel, le représentant de LSE, parrain des masters, Monsieur le Président de l'Amicale des diplômés de l'École polytechnique de Thiès, Monsieur Abdourahmane Diop, qui est un cadet avec qui nous avons fait l'école, Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral, du personnel administratif, technique et de service, chers confrères et chères consoeurs, Monsieur le directeur de cabinet du ministère des Infrastructures, Abdourahmane Sall, Monsieur Alioune Camara, SG du PRP et éminent professeur à l'Université de Thiès, chers parents et familles des ingénieurs nouvellement diplômés, chers diplômés de la promotion 2026, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec une émotion sincère et une grande fierté empruntée d'humilité que je prends la parole en ce jour solennel, marquant la cérémonie de fin de formation de la promotion 2026 des ingénieurs de la prestigieuse école de Thiès et des masters, ce qui est un insigne honneur et un rare privilège dans la mesure où parrainer une promotion d'ingénieur, c'est également s'engager moralement à leur transmettre non seulement un nom, mais une vision, une exigence et un héritage. J'ai saisi cette occasion
pour rendre un vibrant hommage au directeur de l'école polytechnique, à ses collaborateurs, ainsi qu'au corps professoral pour le choix porté sur ma modeste personne d'être le parrain de cette promotion que nous célébrons aujourd'hui. Il y a de cela exactement 25 ans, je me tenais, comme vous, sur cette même strate, le diplôme en main, le cœur battant d'émotion, d'ambition et de promesses. Je suis donc devant vous ce soir, non pas seulement à ma qualité de ministre des Infrastructures, mais avant tout en tant qu'ingénieur polytechnicien, l'un des vôtres. Chers confrères, nouvellement diplômés, aujourd'hui marque l'aboutissement de plusieurs années d'efforts intenses, de nuits certes studieuses, de sacrifices consentis, d'ambitions cultivées avec persévérance. Vous avez traversé des épreuves sélectives, franchi l'une des plus exigeantes et plus grandes écoles de notre pays, et vous voici diplômés à prendre votre place dans le monde. Il convient de rendre un hommage mérité à vos familles, à vos enseignants, à vos encadreurs. Votre réussite est aussi la leur. Elle est le fruit d'une chaîne de transmission du savoir qui constitue le socle de toute nation développée. Mais permettez-moi d'être direct avec vous. Le diplôme que vous tenez ce matin n'est pas une fin, mais il est juste un commencement. À ma double qualité d'ingénieur polytechnicien et de ministre en charge des infrastructures, je voudrais vous livrer ce que je considère comme les piliers inébranlables du métier d'ingénieur. Être ingénieur polytechnicien n'est pas uniquement un titre académique ou professionnel, c'est aussi un état d'esprit et une culture fondée sur la rigueur, la performance, le pragmatisme et les résultats. Autour de vos années d'études, vous avez appris la précision des équations, la résistance des matériaux, la complexité des algorithmes, la mécanique des structures, etc. Mais ce que le PT vous a véritablement transmis, c'est cette faculté à décomposer un problème complexe pour y apporter une solution facile, durable et pragmatique. Dans le secteur des infrastructures, je constate chaque jour à quel point notre pays et notre continent ont besoin de cette rigueur. Qu'il s'agisse de concevoir des ponts résilients au changement climatique, de moderniser nos réseaux routiers et ferroviaires, de planifier des villes intelligentes ou d'assurer la souveraineté économique et numérique, votre savoir-faire est assurément le moteur du développement de nos territoires dans un contexte où les défis de notre temps ne sont plus seulement que techniques, mais aussi managérial, environnemental, économique et humain. L'ingénieur n'est pas seulement celui qui construit le monde de demain, qui le conçoit. Il est aussi celui qui le livre de manière responsable. Dans l'exercice de futures fonctions, que ce soit dans le secteur public ou privé, vous serez confronté à la réalité du terrain. Et sur le terrain, mon intime conviction est qu'une seule doctrine doit gouverner vos projets. Je veux parler du respect absolu du triptyque coût, délai, qualité. La notion coût signifie que chaque franc CFA, chaque ressource optimisée est une plus-value pour notre collectivité et pour nos structures. En effet, l'ingénierie moderne n'est pas une surenchère technique,
mais plutôt l'art d'apporter la solution la plus performante au moindre coût. En ce qui concerne le délai, force est de relever que dans le processus de développement d'un pays, le temps perdu ne se rattrape jamais. Un chantier qui prend du retard, c'est une école ou un centre de santé qui ne s'ouvre pas, une route qui ne désenclave pas un territoire, une économie qui patiente. Le respect des échéances est la première marque de votre professionnalisme. Quant à la qualité, elle constitue notre signature collective. Les infrastructures que nous bâtissons aujourd'hui doivent survivre au monde et résister au temps. C'est notre rigueur dans la conception des ouvrages qui en sera la seule garantie. En effet, il est important de souligner que l'ingénieur polytechnicien est avant tout un homme ou une femme de méthode. Le calcul ne ment pas. La physique ne négocie pas. Vos décisions engageront des vies, des capitaux publics, des pans entiers du territoire national. Vous n'aurez pas le droit à l'approximation. La rigueur ne doit pas être une contrainte extérieure. Elle doit devenir une seconde nature, un réflexe professionnel ancré dans chacune de vos démarches et décisions. Au-delà du respect de la doctrine du triptyque de la qualité, je voudrais vous inviter à porter en bandoulière la dimension la plus cruciale de notre métier d'ingénieur. Je veux parler de la déontologie et de l'éthique. Les principes déontologiques fondamentaux que je vous demande de graver en vous sont notamment l'honnêteté intellectuelle et technique. Ne jamais certifier ce que vous n'avez pas vérifié. Ne jamais valider ce que vous savez faux. La confidentialité et le respect du secret professionnel. Les informations sensibles dont vous serez dépositaire engageront des intérêts vitaux. Traitez-les avec la discrétion qu'elles méritent. La loyauté et l'indépendance de jugement. Restez loyal à votre employeur, mais sans complaisance, car votre avis technique doit demeurer libre, fondé sur la science et non sur le conformisme ou l'intérêt personnel. Le refus de la corruption sous toutes ses formes, qu'elle soit monétaire, relationnelle ou autre. Un ingénieur corrompu est un danger public. Il n'est plus un professionnel, mais il devient une menace. Le respect de l'environnement et des générations futures. Vos œuvres dureront des décennies. Concevez-les avec la conscience que la terre que vous aménagez appartient aussi à vos enfants et petits-fils. La culture de la responsabilité. Ingénieur, vous serez souvent décideur. Un pont, un barrage, un immeuble, un réseau routier, une entreprise de production, un système informatique, aéronautique à mettre en place. Derrière chaque réalisation, il y aura une signature et derrière cette signature, une responsabilité civile, pénale et morale. Assumer sa responsabilité, c'est refuser la culture de l'esquive et de l'excuse. Ayez toujours le courage de dire « j'ai fait ceci » en âme et conscience et dans l'intérêt supérieur de la nation. Et donc, j'assume. L'esprit d'innovation et d'adaptation. Le monde évolue à une vitesse vertigineuse.
l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, les infrastructures résilientes face au changement climatique, votre génération d'ingénieurs devra penser les solutions de demain avec les outils d'aujourd'hui. Ne vous enfermez jamais dans les certitudes du passé. L'ingénieur moderne et curieux, adaptable, ouvert au monde. Le sens de l'intérêt général. Vous avez été formés pour la plupart grâce aux ressources de la nation. Cela crée une dette, pas financière, mais morale. Une dette envers le peuple qui vous a porté jusqu'ici. Vos compétences sont au service du développement national, de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et ne l'oubliez jamais. Dans nos ministères, dans les entreprises publiques et privées que vous intégrerez, vous serez confrontés à des situations qui mettront votre intégrité à l'épreuve. Des contrats juteux, des pressions hiérarchiques, des compromis tentants. Je vous dis sans détour, l'intégrité est la pierre angulaire de toute carrière durable. Un ingénieur qui trahit la confiance de ses mandats pour un gain personnel ne détruit pas seulement sa réputation, il compromet la sécurité des ouvrages qu'il certifie, il ruine la confiance que la société place dans la profession toute entière et il trahit la mémoire de ses maîtres, professeurs, parents, la mémoire de toute une nation. Mesdames, Messieurs, chers confrères nouvellement diplômés, honorables invités, notre pays traverse une phase décisive de son histoire. Les besoins en infrastructures de qualité, routes, ponts, barrages, réseaux d'eau et d'énergie, bâtiments publics, l'économie numérique, systèmes aéronautiques sont immenses. Les défis du changement climatique, de l'urbanisation galopante, de la compétitivité économique nécessitent des ingénieurs compétents, engagés et intègres. Vous êtes cette génération qui doit perpétuer ce legs que vos anciens ici présents dans la salle et de hautes autorités dans ce pays vous ont laissé. Et la nation vous regarde. Vous n'êtes pas et ne devez pas rester des cadres enfermés dans les bureaux climatisés, mais des bâtisseurs qui s'impliquent sur le terrain, qui vont à la connaissance des réalités du pays, qui savent dialoguer avec les communautés locales autant qu'avec les partenaires internationaux. Je vous invite à embrasser les territoires difficiles, les projets ambitieux, les missions qui effraient afin d'apporter votre contribution décisive à la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. En effet, notre pays est en chantier. De la boucle du Fouladou au sud du projet autoroutier Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, des pistes de désenclavement de l'arrière-pays, le New Deal technologique, le programme de promotion des plateformes industrielles, le programme de réhabilitation et de la construction des aéroports du Sénégal. Dans cette dynamique, les défis de la mobilité, de l'équité territoriale et de la modernisation de nos infrastructures attendent vos compétences, votre énergie et votre audace. Ainsi, je vous invite à jouer pleinement votre partition dans le chantier de la transformation économique et sociale impulsée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal. Le 17 juillet 2025, les travaux de concertation nationale sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Son Excellence disait, je le cite, les curricula de formation
de compétences de nos établissements d'enseignement supérieur produisent ne sont pas pour l'essentiel alignés sur les 4 axes de l'agenda national de transformation. Les établissements d'enseignement forment peu de techniciens supérieurs, très peu d'ingénieurs, peu de licences et de masters en sciences et technologies. C'est un handicap majeur à surmonter pour atteindre les objectifs de l'agenda national de transformation. Fin de citation. Je vous félicite, monsieur le directeur de l'école polytechnique, d'avoir contribué significativement aujourd'hui avec ces promotions sortantes à relever ce défi. En acceptant d'être le parrain de votre promotion, je ne m'engage pas seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à prêter mon nom à une liste de diplômés. Je m'engage à rester pour chacun et chacune d'entre vous une référence professionnelle, un repère, une porte ouverte aux côtés de mes anciens, brillants confrères et consoeurs ici. Sophia se prépare. Monsieur Ali Boy Ndiaye kontaan na tabarkalla macha Allah. Vos applaudissements, on sait que c'est chaud, vous avez faim. Un petit effort, c'est presque fini. Déthié Fall. Merci, monsieur Fall, pour l'accompagnement. Merci pour